Maintenant, il y a une entreprise vieille de 86 ans qui a annoncé qu'elle fermait ses portes ce matin. Il s'agit des meubles South Shore à Lobinière. Félix-Antoine, d'ailleurs, est sur place. Bon, j'imagine que le moral n'est pas très fort dans le secteur aujourd'hui. Oui, Jean-Simon, c'est vraiment le sentiment là, dans le village de Sainte-Croix où on est présentement. Un peu moins de 3000 habitants, où on vient de perdre quand même 126 emplois. Là, c'était l'un des plus grands employeurs du village. Tout juste derrière moi, vous pouvez voir, là, ce sont les bureaux de South Shore, meubles South Shore. Et c'est très tranquille parce qu'il faut le dire, l'annonce, elle s'est faite ce matin de la part de la famille Laflamme envers les employés. Ils l'ont appris assez rapidement et vous comprendrez qu'on leur a donné la journée. On a parlé un peu à des résidents du secteur et on le sent que le moral est lourd. Hein. Tout le monde connaît quelqu'un qui y travaille. On a pu parler à un employé qui n'a pas voulu nous parler à la caméra, mais qui nous le disait qu'après 36 ans, c'était un coup de massue. Même si c'était quelque chose qu'on voyait venir, il faut dire qu'il y a eu des coupes il y a environ un an, 115 autres emplois qui avaient été perdus. Alors on s'y attendait un peu. Déjà, le rythme avait ralenti. Ça n'empêche pas le maire de la municipalité de Sainte-Croix de nous parler de l'importance de l'entreprise et de l'impact que ça a sur la ville. C'est un employeur de premier plan pour une municipalité de 2700 citoyens. On parle de près d'une centaine d'employés. C'est énorme. C'est énorme pour la municipalité de Sainte-Croix. C'est une très mauvaise nouvelle. C'est surtout très triste pour les employés concernés. Mais c'est certain que pour nous, ça a des impacts majeurs. On explique ça comment, cette fermeture-là? Bien, honnêtement, ça reste assez simple. Là. Il y a eu un communiqué de presse du côté de la famille Laflamme ce matin pour annoncer le tout. Et il y a deux éléments qui sont pointés du doigt sans surprendre personne. Le premier, bien, ce sont les tarifs. C'était la raison des coupes il y a environ un an. C'est la raison de la fermeture cette année. On le dit, l'impact, il est majeur sur l'industrie des meubles, du bois d'œuvre. Et on le sent alors que la majorité en chiffre d'affaires allait vers les États-Unis. Depuis 2022 jusqu'à 2025, c'est 77 % du chiffre d'affaires qui a diminué. Et les tarifs, ils sont pour beaucoup. L'autre élément, c'est le dumping, si tu me permets l'expression, de produits chinois et vietnamiens, normalement, de ce qu'on dit du côté de la famille Laflamme. On dit qu'en plus, avec les États-Unis qui ont mis des tarifs vers les pays asiatiques, bien, le dumping s'est concentré dans le Canada. Ajoute à ça les tarifs et c'était une recette malheureusement parfaite pour des pertes d'emplois ici. On est bien inquiet d'ailleurs de la suite des choses pour le milieu. Vous avez d'ailleurs vu l'explication de Charles Laflamme qui disait que ça ne faisait aucun sens présentement pour l'entreprise. Et on a parlé au directeur de la Chambre de commerce de Lobinière qui le mentionne. Hein. On parle beaucoup de ces tarifs comme de chiffres, comme de pourcentages, mais il y a un impact et il est réel sur les entreprises des régions. Il y a eu des coupures de postes aussi à l'usine voisine, là, avec les tarifs douaniers, avec la baisse de construction, avec tous les moratoires qu'il y a dans les municipalités, les grandes municipalités. Donc, c'est sûr que ça a de l'impact, les tarifs douaniers, plus qu'on le pense. Puis malheureusement, c'est pas tout le monde qui réussit à lever la main et dire « j'ai besoin d'aide, je suis en situation dramatique avec mon entreprise ». C'est ceux qui veulent préserver leur identité, leur force, leur caractère. Ça prend du caractère pour opérer une entreprise de nos jours. Selon ce qu'un ancien employé nous a confirmé, ce serait le 19 juin que la dernière journée de l'entreprise se tiendrait. Merci beaucoup, Félix. Au plaisir, Jean-Simon.